Ceci est un échantillon exclusif de terrorisme d'auteur pour écran CCCB. Un mois, un artiste. Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao. Le petit livre rouge qui fait que tout bouge. Étant donné les conditions précaires dans lesquelles cet échantillon a été réalisé, Terrorisme d'auteur précarise ces images afin de mettre en relief les conditions économiques imposées par l'institution aux travailleurs culturels. Mao Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao. Un Chinois a dit « L'action ne doit pas être une réaction, mais une création ». Et notre première réaction, quand on a connu les conditions d'exhibition de cet échantillon, a été « Mais quelles sont les conditions économiques pour les travailleurs culturels en écran CCCB, un mois un artiste ?» Il est honteux de le dire. 400 € pour exhiber son travail. 400 € comme 400 coups. Mais si ce n'est pas pour de l'argent, quelle raison nous a poussés à venir au CCCB? Vanité? Tomber nous aussi dans la précarité? Visibilité? Curriculum? Non. Simplement le désir de voir apparaître sur ce fantastique écran plasma la question suivante. Et maintenant, cher spectateur, nous te laissons tout seul pour que tu y répondes toi-même.
Installe-toi bien dans ton fauteuil. Tu as 4 minutes et 47 secondes, le temps que dure la pièce suivante. Ceci est un test expérimental sur l'avarice, réalisé dans un quartier chic de Madrid. Nous nous situons devant la porte d'un supermarché. D'un côté, nous avons une classe de personnes, les consommateurs, notre mère, notre père, une amie, les voisins et nous-mêmes. De l'autre, une deuxième classe, les spectateurs de ces consommateurs, les mendiants, Grégor et Joseph. Les uns sont dans l'établissement, les autres dehors, le jour et la nuit. Bref, ceux qui ont des moyens face à ceux qui n'en ont pas, et entre les deux, l'argent. Le test commence. Nous allons observer ce qui se passe entre les deux types de personnes lorsque l'argent se situe au milieu. Nous plaçons un billet de 5 € à la frontière entre une classe et l'autre. Et nous attendons. Ces deux femmes marchent d'un air distrait. Quoique, comme nous le voyons, elles pensent que le billet leur appartient, puisqu'elles sont les premières à l'avoir vu. En aucun moment, elles ne pensent le donner à Grégor et Joseph, ni même le partager. Leur empathie est nulle. C'est l'avarice dans son état pur. Par contre, cet homme partage l'argent avec Grégor et Joseph, mais pas de façon équitable. Son sentiment de culpabilité est neutralisé par un geste, la charité, l'aumône. Ce geste est propre aux classes dominantes et aux États modernes, où la richesse n'est jamais répartie de façon équitable. C'est le principe de la corruption. Cette autre femme voit le billet, mais poursuit son chemin sans s'arrêter. Elle préférera regarder ailleurs, évitant ainsi la peur face à un futur conflit. C'est le principe de la passivité. Plus d'avarice. Passivité, avarice. Comprends bien, Joseph, l'homme est un loup pour l'homme. Attention à Ronaldo, qui prend le billet, dribble Grégor, s'échappe de Joseph et goal! Encore de l'avarice. Et maintenant, réjouissons-nous du bonheur d'un futur millionnaire. Après quelques heures, nous rencontrons cette femme. Attention, Lénine est un chien méchant. Enfin, une personne qui compatit à leur situation et sans hésiter leur tend le billet. Au revoir, merci. On pourrait voir dans ce geste de la générosité, mais il n'en est rien. C'est un geste de justice, une répartition juste de la richesse. Avarice, avarice, passivité, encore avarice. Ce texte expérimental a été prolongé pendant toute la journée sans observer aucun nouveau geste de justice. C'est tard dans la soirée que nous avons eu l'occasion de le revoir une seconde fois. La question qui se pose à la fin de cette expérience est de savoir si pour une prise de conscience, il est nécessaire de vivre une expérience limite, comme celle de Grégor et Joseph. Une maladie grave, le décès d'un être cher, l'exil, la guerre. En définitive, quelle est notre limite et combien de douleurs devrons-nous ressentir pour nous réveiller? Fin de l'expérience. Alors, as-tu déjà la réponse?
L'excès de cupidité conduit l'homme à sa perte. Sa perte est la nôtre, chers spectateurs. Cet abus, cet abandon systématique existe non seulement entre les murs de ce centre de culture contemporaine, mais aussi en d'autres aspects de notre existence, entre d'autres murs. Mais le réel n'est pas ce que tu vois, cher spectateur. Le réel, c'est ce que tu ne vois pas, ce qu'il y a derrière cette image en noir. Et ce qu'il y a derrière n'est que précarité et obscénité. Donc, nous ne comptons que sur l'innocence de nos amis, comme cet enfant, et sur la rééducation des rois de l'avarice actuels et potentiels. Chaqueta. Libro. Pared. Almohada. Oro. Persona. Caja. Nubes. Tobogán. Boliche. Pantera. Póster. Plástico. Hueso. Mamá. Cruz. Ternero. Esto. Terrorisme d'auteur n'a pu accéder au salaire des travailleurs du CCCB. Cette information pour le moment n'est pas publique. En revanche, on connaît son budget. Et maintenant, un cours d'économie. Les recettes totales de l'exercice 2014 ont été de 9 282 000 euros et ses dépenses de 9 282 543 euros, dont presque la moitié correspond aux frais de personnel. Dans ces frais de personnel, il faut inclure les salaires de directeur, sous-directrice gérante, chef de section, chef d'unité, technicien, personnel administratif, service d'entretien et de nettoyage, sécurité, inclut aussi les travailleurs indépendants, commissaires, artistes, programmateurs, conférenciers, etc. Près de 100 employés à salariés travaillent actuellement au CCCB. En 2009, ils ont vu leur salaire réduit de 5%, leur bonification supprimée et leur salaire bloqué jusqu'à ce jour. Étant donné les différences salariales entre les diverses catégories et postes des travailleurs du CCCB, ainsi que le coût élevé que représente la conservation d'une structure comme celle-ci, nous interpréterons le tableau suivant d'une façon un peu ambiguë. Ce qui nous amène de nouveau à nous poser la question:
Les rois de l'avarice, les rois des institutions, quels qu'ils soient, ne savent pas, ne répondent pas. À ce stade, il ne nous reste d'autre option que celle de conspirer et délirer. S'ils ne nous reconnaissent pas dans notre différence, ils nous reconnaîtront dans sa forme hallucinée. Nous sommes le comité de salut public, nous sommes El Chavo del Ocho, nous sommes Pier Paolo Pasolini, nous sommes Buenaventura Durruti, nous sommes Philippe Jean Froilan de tous les saints de Marie-Chalard et Bourbon. Bien, retournons au tableau. Cours de mathématiques, chers spectateurs. Divisons
400 € entre les jours et les heures que dure l'échantillon écran CCCB 1 - un artiste. Si le nombre total de jours d'exhibition est de 31, à raison de 10 heures par jour, cela fait un total de 310 heures. Maintenant, si nous divisons les 400 € entre 310 heures, cela nous donne 1,29032, soit environ 1 € l'heure. Voilà notre présent et notre avenir. C'est aussi le tien, chers spectateurs. Il est donc nécessaire que nous accomplissions notre devoir. Le devoir de nous responsabiliser de notre désir. C'est pour cela même que nous congelons cette image, tout comme les salaires des travailleurs du CCCB l'ont été. Sergei Eisenstein, Robert Flaherty, Orson Welles. La durée de la prochaine séquence sera réduite de 5%, tout comme leur salaire. Durée précaire pour conditions précaires. Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Alexander Krug, Louis Buñuel, Nicolas Rai, Alexandre Ivanovitch Medvedkin, Roberto Rossellini, Alain Resnais, Akira Kurosawa, Jonas Mekas, Stanley Kubrick, Eric Romer, Roman Polanski, Louis Malle, Guy Debord, Vittorio Da Sica, Jean Rouch, John Ford, Howard Hughes, Charles Chaplin, Jean Eustache, Paul Morisset, Patricio Guzman, Marguerite Duras, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Pedro Costa, Jean-Luc Godard, Johan van der Keuken, Theo Angelopoulos. Dans la lutte pour leurs droits, nombreux ceux qui exposent leur corps. D'autres, au risque de paraître douceâtres, transmettent l'amour à travers leur image, leur son, leurs paroles. Dans le premier cas, le résultat est la répression. Dans le deuxième cas, c'est l'indifférence, la charité, le doux crachat. « 400 € pour l'exhibition pendant 1 mois représente une valeur symbolique. Il en est de même pour notre exposition. Mais lorsque nos plaintes se convertiront en véritable douleur, lorsque les questions seront superflues, chers spectateurs, quand la culture ne sera plus que des murs vides, des salles désertes et des espaces fantômes, c'est alors là que le symbolique deviendra le réel. Quand viendra ce moment, c'est alors que les travailleurs culturels et les spectateurs d'aujourd'hui seront les saboteurs et incendiaires de demain.
À votre santé, chers spectateurs.